is grace. All is grace. All is grace. All is grace. All is grace. There is grace, Lord. There is grace, Lord. Oh, grace. All is grace, Lord. All is grace. 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 All is grace. Grace, Lord. Jesus, your grace, Lord. All is grace. All is grace. All is grace, Lord. All is grace. All is grace, Lord. All is grace. All is grace. All is grace. All is grace, Lord. Tout est grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour vos différentes vies, pour nos vies. Nous voulons encore le célébrer pour ce merveilleux jour qu'il a fait. Jour donc que les hommes ont choisi de le louer, l'adorer, le célébrer. Car il est digne. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il est digne. Digne. Il est digne. Oh, il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Oui, il est digne. Il est digne de louange, d'adoration. Il est digne. Aujourd'hui est dimanche et c'est l'un des jours les plus difficiles. L'un des jours les plus difficiles parce que c'est un jour qui est donc utilisé à dessein, à profit, selon des prétextes différents.
tôt le matin, chacun ouvre un espace et ce lieu-là devient un lieu de rassemblement, un lieu d'attroupement, un lieu où on vient chercher la face de Dieu, un lieu où on vient célébrer et louer le Très-Haut. Cependant, il est triste de constater que le mimétisme et les reproductions font que les dimanches passent et ils se ressemblent. Ils se ressemblent et sont organisés de telle sorte que certains peuvent rester à la maison et se faire une idée du culte, qui de plus en plus est devenu une culte de personnalité, une culte d'homme, un culte où l'homme est au centre de tout et l'homme décide tout, l'homme se voit Dieu. C'est aussi dangereux de voir aussi les hommes aller dans tous les sens, essayer de prouver Dieu, essayer de démontrer qu'ils sont Dieu, d'essayer de démontrer que Dieu les a appelés. Et nous vivons toutes formes de désordre, de mélange, de syncrétisme. Cependant, nous ne devons pas oublier que le but de notre vie, le but de notre naissance, le but de notre création, c'est de servir Dieu. Ça veut dire que tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, nous sommes et nous serons amenés à servir Dieu. Nous n'avons pas d'autre choix que le servir, parce que cela définit mieux notre vie, notre existence sur terre. Nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses oints et nous sommes ses prophètes. Donc nous sommes appelés à servir Dieu et nous devons comprendre l'implication du service de Dieu afin de mieux le servir comme il se doit et permettre à quiconque sera mandaté ou choisi par l'Éternel de bénéficier de ses services et de témoigner de sa grandeur, de sa gloire, de sa manifestation. Je suis donc là pour parler à un groupe, parler à plusieurs personnes qui veulent servir Dieu, mais qui ne savent pas vraiment comment servir Dieu. Ils sentent en eux le désir de le servir. Ils réalisent qu'ils doivent le servir. Ils soupirent après ce service. Cependant, ils ne savent pas comment. J'aimerais encore rappeler l'amour. Parce que vous savez, tout est fondé sur l'amour, tout est fondé dans l'amour, tout vit dans l'amour. C'est l'amour qui rend le service total et complet. On ne saura jamais servir une personne si on ne l'aime pas. Parce que le service doit rimer, et rime d'ailleurs avec l'amour. Donc c'est l'amour qui rend le service complet, qui le rend total. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Donc quand nous servons pour la gloire de Dieu. Quand nous servons pour que l'Éternel soit honoré. Et nous servons pour que ce qu'il veut faire sur la terre des hommes, il puisse le faire. Et le message donc c'est: Père, apprends-moi à te servir. Papa, apprends-moi à te servir. Seigneur, apprends-moi à te servir.
comme moi, comme les plus jeunes, comme ces enfants qui désirent te servir de tout leur cœur, Père. Nous te supplions, nous te prions de nous apprendre à te servir. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas faire à notre tête comme nous le croyons ou nous le pensons. Et Père, apprends-nous à te servir. Donne-nous de connaître le but de ton service. Donne-nous une meilleure définition des thèmes, aussi bien techniques, spirituels, pratiques du service. Hier, je veux te servir. Nous voulons te servir, Dieu. Papa, oh. Nous voulons te servir. Oui, te servir. Oui, te servir, Papa. Nous voulons te servir. Apprends-nous à te servir. Aide-nous, Seigneur, à te servir comme il se doit. Oh, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, Seigneur. Oui, Seigneur. Apprends-moi à te servir. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49. Et nous avons les versets 3 et les versets 4. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, j'ai travaillé en vain. J'ai consumé ma force pour le néant et en vain. Toutefois, mon jugement est par devers l'Éternel et mon œuvre par devers mon Dieu. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, ouvre nos yeux, fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles, donne-nous l'entendement, la compréhension spirituelle. Voici nos cœurs que nous maintenons pour toujours ouverts à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Grave tes paroles. Incline nos cœurs à faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe est donc un prophète. Et un prophète assez respecté. Disons que Ésaïe fait partie de ces prophètes-là qui, par besoin d'études et pour œuvre, est donc classé parmi les prophètes dits majeurs. Des prophètes dont le ministère est essentiel et capital pour la compréhension de l'œuvre de Dieu et surtout l'approche du ministère prophétique.
Ésaïe est un personnage assez merveilleux qui va annoncer un événement assez spécial. Il annoncera donc la naissance miraculeuse de la Vierge. Et il nous parle donc de cette inauguration du salut par l'enfant qui nous est né, par le Fils qui nous a été donné. Ésaïe donc sera utilisé par l'Éternel pour adresser des messages et des paroles, des oracles assez puissants. Il n'y a qu'à lire le livre d'Ésaïe et se rendre compte que Dieu parle, et Dieu parle au travers des hommes. À s'approcher de ce merveilleux temps où le roi Osia meurt, et Ésaïe a donc l'occasion de voir le ciel s'ouvert et contempler dans toute cette glorieuse et lumineuse présence Dieu assis sur son trône très élevé. À Ésaïe qui va entendre cette parole merveilleuse qui sera d'ailleurs le but de notre sanctification. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Ésaïe a servi Dieu. Ésaïe est un serviteur de Dieu. Personne ne peut le nier. Et nous convenons tous qu'Ésaïe est un prophète apprécié, respecté, un prophète fidèle à la parole de Dieu. Que l'Éternel bénisse son oint. Que l'Éternel Dieu bénisse son prophète. Mais ici, dans le chapitre 49, l'Éternel Dieu parle et il dit ce qu'Ésaïe était donc censé savoir. En parlant de son peuple, il dit donc que tu es mon serviteur. Tu me sers. Et au serviteur de dire que lui l'a servi, il croit que il a consumé son temps, sa jeunesse, sa fougue en vain. Donc il a servi en vain. Il a servi sans rien avoir. Et il a servi sans rien toucher. Quand je regarde à ces paroles d'Ésaïe, je reviens et je réalise autour de nous et tous les jours dans la société et dans ce monde que nous vivons, nous entendons plusieurs personnes dire: oh, votre affaire d'église là, oh, votre affaire de... ah, c'est pas trop là. Oh, nous on a fait ça, on n'a rien vu. Mon cher, nous on a servi, on a... Ah non, nous on a servi, on n'a rien eu. On a travaillé pour le Seigneur jusqu'à on n'a rien eu dedans. On s'est fatigué, on a dépensé notre énergie. On a marché de village en village.
On a brûlé le carburant, on a dépensé, on s'est mis et on n'a rien vu. On a fait des veillées de prière, on a jeûné, on n'a rien vu. On s'est battu comme on pouvait se battre, mais on n'a rien vu. Et quand ce sont des enfants, des jeunes gens qui le disent, on peut encore dire qu'ils n'ont pas fait du chemin, ils sont à leur début, ils sont au commencement. Mais quand nous avons affaire à des personnes d'un certain âge, et d'une certaine célébrité dans le monde, il nous revient donc de poser la question: est-ce qu'un homme peut servir Dieu et dire qu'il a servi en vain? Est-ce qu'un homme peut dépenser son énergie, sa force, son temps et arriver à la conclusion qu'il a fait tout cela pour rien? Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui se saigner, faire tout ce qu'il fait aujourd'hui et venir à la conclusion que non, il a fait tout ça là, il n'a rien eu? Est-ce qu'on peut servir Dieu et puis finir dans le regret? Est-ce qu'on peut servir Dieu et finir dans les plaintes, les murmures? Est-ce qu'on peut servir Dieu et finir dans la misère, l'angoisse? Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela se fait? Est-ce que cela peut même se faire? Sinon, entendre plusieurs personnes, on a comme l'impression que ça se fait presque tous les jours. Tellement de découragement. Tellement de découragement. Tellement d'abandon. Tellement. Tellement de regrets et tellement de remords. Bien-aimé, servir Dieu, c'est servir Dieu. Sachez que chacun veut servir Dieu, mais toi qui m'écoutes, tu veux servir le Seigneur, mais tout le monde veut servir Dieu, mais chacun a un problème, chacun a un souci, chacun a un besoin. Oui, Seigneur, je veux te servir, mais regarde que je suis nu. Quand on parle de la nullité, on parle de la faiblesse, on parle de l'incapacité, de l'impossibilité. La nudité est quelque chose d'assez terrible. Parce que personne ne veut être nu. Ça expose, ça rend vulnérable. Non seulement plusieurs d'entre nous, plusieurs parmi nous sont nus, mais plusieurs ont la tête abaissée, rabaissée. L'humiliation, l'opprobre.
et l'humiliation a tellement rabaissé ta tête que tu ne peux même plus la lever devant des gens, devant tes enfants et devant ta famille pour parler. Non seulement ta tête est rabaissée, mais tu as même peur de regarder autour de toi. Tes yeux se ferment, sont fermés. Et comme les yeux sont fermés, les pas sont désordonnés. Ça marche sans cohérence. Ça marche sans chemin. Ça marche sans destination. Et c'est ce que vous allez constater dans le service de Dieu. Avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Parce que beaucoup pensent que le service de Dieu est général. Beaucoup pensent que servir Dieu, c'est faire ce que tout le monde fait. Beaucoup ont simplifié le service de Dieu par une œuvre plus ou moins générale. Une œuvre classique. C'est une généralité. Et cette généralité est en train de fatiguer plusieurs. Que le Seigneur nous apprenne à le servir, qu'il nous aide à le servir comme il se doit. La première chose dans cette généralité, c'est se focaliser sur l'église, se focaliser sur l'édifice. Je veux servir Dieu. Il faut que je trouve une église. Il faut que je bâtisse une église. Il faut que je construise une église. Il faut que je dispose d'une église. Il faut que je trouve une église. Je cherche une église. Une église. Je cherche à bâtir un lieu. Ce qui amène plusieurs qui ont les moyens à se lever seuls, construire des temples, construire des centres pour la prière, pour en faire des églises, chercher des salles à louer, vider des salons pour en faire des églises. Parce que dans la généralité, chacun se focalise sur l'église, sur l'édifice en tant que bâtiment. Je dois trouver un bâtiment dans lequel je sers. Il faut que je trouve l'édifice, il faut que je trouve l'église. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs passent par tous les moyens pour servir Dieu. Reverend Abiola, God bless you, and the grace of the Lord be upon your life. Today I'm sharing on, Lord, teach me how to serve you. And from Isaiah 49 verse 3 to 4, the Lord called Israel his servant. As Israel to complain that he served the Lord, he spent his youth, his strength, but at the end of the day, he gained nothing. So he blamed God as if it was in vain that he served him. Where I'm taking us to know that serving God is not all the time what we think or what we plan. So before we serve God, we must realize that we were naked. Our heads were down. Many of us, our eyes were closed. And our steps were not ordered. We went from one side to the other.
Now, when it comes to serving God, many people will just focus on the building, the structure of the church. So, concluding that rather, the whole thing is a building. The whole thing is a church. If I can build a church, if I can build a structure where I put people and we pray, then I'm doing the work of God. Donc comprenez que se focaliser sur l'église, le bâtiment, n'est pas forcément le service de Dieu. Because many will focus more on the building than the lives of people. Plusieurs vont se focaliser sur le bâtiment, plus même que les vies, les âmes. La deuxième chose, c'est de constater le manque, le besoin, ce qui manque. Non, je regarde, il n'y a pas telle musique dans l'église. Non, je regarde là, il n'y a pas ça. Qu'est-ce qui manque? Quel est le besoin dans la maison? De quoi est-ce qu'on a vraiment besoin? Et après, commencer à recopier le modèle qui a réussi. Aujourd'hui, vous voyez que la plupart des églises, aussi bien évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, sont en train de copier des modèles qui ont réussi dans nos églises, soit baptistes, Alliance chrétienne, Assemblée de Dieu et même l'Église catholique. Parce qu'on est à la quête, on est en quête d'un modèle. On doit calquer sur un modèle aussi bien méthodiste, mais on doit pouvoir trouver le modèle. Et quand on trouve le modèle, on se projette en fonction des saisons. Ça, c'est la généralité du service de Dieu. Le Seigneur m'a appelé. Ok, je cherche une salle, je cherche une maison, je cherche un terrain. Je construis une église, je rassemble les gens dedans, je regarde les manques, les besoins, j'essaie de les régler, régulariser. Après, maintenant, je recopie un modèle, je vois un homme de Dieu qui a un succès matériel dans la vie, professionnel. Je m'approche de lui, je fais de lui ou je le prends comme père ou mentor. Et de par lui, je copie le modèle qu'il a, j'ajuste et je l'invite à me suivre et regarder ce que je fais. À partir de là, on projette maintenant les années, les saisons qui arrivent. Voici en général comment plusieurs parlent du service de Dieu. Ce qui fait que dès que tu dis que tu es serviteur de Dieu, la première question qu'on va te poser, où est ton église? Où est ton église? Tu es de quel courant? Tu es de quel mouvement? Es-tu évangéliste? Es-tu pentecôtiste? Es-tu baptiste? Voilà un peu comment le service de Dieu se présente. Ça, c'est la généralité. Et beaucoup de personnes aiment bien cette généralité. C'est ce qui est connu. C'est ce qui est le plus fréquent. C'est ce que grand nombre de personnes peuvent faire. C'est la généralité sur le service. C'est la généralité sur le service. Mais en faisant cela,
Chacun a la pensée de sa récompense. So while serving the Lord generally, many servants of God think about their rewards, their compensation, their pay. They will focus on man's honor and hands clapping. C'est ici que les acclamations, les honneurs des hommes ont commencé à fouetter l'ego de l'homme. Les acclamations, les amen, les honneurs des hommes. Et voilà comment les choses se passent. Après cela, on passe à l'argent et le matériel. Au signe de reconnaissance dans la société, un titre, des postes d'honneur, des honneurs, des décorations. Disons le bien-être sur la terre. Le bien-être sur la terre. Le confort, l'opulence. Viens, Père, apprends-moi à te servir. Père, apprends-moi à te servir. Then in the generalities of God's service, people want their own fame, they want their own celebrities, money and materials, have a high position in society, how to be known and honored by the authorities, and then enjoy life on earth and live in a comfort zone where everything is accessible. But this is far, and this is not the reality. This is not the truth. And this is not the service of God. Bien-aimé, ceci n'est pas la vérité. Ceci n'est pas le service de Dieu. Ceci n'est pas comment on sert Dieu. Non. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh non. Oh non. Le vrai service de Dieu. Le vrai service de Dieu. Servir Dieu comme il se doit. Servir Dieu comme il veut, comme il aime. Servir l'Éternel. Servir l'Éternel. Ça commence par une rencontre divine. Il doit y avoir une rencontre entre l'Éternel et toi. Il va te rencontrer. Il viendra à toi. Notre Dieu est un Dieu des rencontres divines. C'est lors des rencontres divines qu'il façonne, il transforme, il modifie le caractère, la contenance des hommes. Oh, dans la rencontre divine, Nakashata. Erete Kebron Nalala. Lazata Karapade.
Oh, ratakande recélébrat. Oui, dans la rencontre divine. C'est dans la rencontre divine. Oh, tandaba shatakalare. Oh, rosoreke de bratadada. L'Éternel aime les rencontres. Il va te rencontrer. Il vient vers toi en ce moment où je te parle. Il te rencontrera, serviteur, servante. Il te rencontrera. Il va à ta rencontre. Ou ce chemin que tu as pris que tu ne connaissais pas. Cette nouvelle carrière, cette décision. Tu as besoin de rencontres. Tu ne peux pas servir Dieu si il ne se révèle pas à toi. Ouh, la canada, la. Ah, ratade. Il te rencontre. Il a rencontré Soldetas. Il a rencontré Jacob. Il a rencontré Esaïe. Il a rencontré Jérémie. Il a rencontré tous ceux qui l'ont servi. Il te rencontre. La rencontre divine te permet de savoir que Dieu existe. Que ce n'est pas une histoire, ce ne sont pas des fables, mais c'est la vérité. Ouh, ça te permet de savoir que c'est la vérité. Oui, là tu sais que c'est la vérité parce que tu l'as rencontré. Ce n'est pas une histoire. Non. C'est la vie. C'est pratique, c'est tangible. Ouh, et tu le rencontres là où tu es. Ratanda Gabaz. Tu le rencontres. Et dans la rencontre, il va favoriser la révélation. C'est dans la révélation que tu vas apprendre à le connaître. Ikandulama Barasatada. Où tu vas t'habituer à sa voix. Tu vas commencer à entendre sa voix. Oui, c'est dans la révélation que tu vas apprendre sa définition des choses. Comment il appelle ce qui vit, comment il appelle le divin, comment il appelle le souverain, comment il utilise le temps, qu'est-ce qu'il fait de l'espace, comment il crée les événements. Ouh, la révélation. La Bible dit que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs les prophètes. C'est dans la révélation qui va te donner la vision. Et c'est avec la vision que tu vas apprendre à réaliser la mission. Ô Père, apprends-nous à te servir. Apprends-nous à te servir. Nous voulons te servir, Jésus. Apprends-moi à te servir. Oh, la rata, la bachande. Resete kerika, batala gasade. Erosodoro champrada. Matakande gere kiranda. Oh, teach me how to serve you, Lord. Teach me how to serve you. Take me deep in your presence, la karanda. Manifest your glory and show of your word. Reveal yourself
encounter, divine encounters. Oh, tribes, people, nations will encounter him. Induromora magadada. Razada gashatala gariteke. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. What a presence. The Lord is here. The Lord is here. He is here. He is. Oh, the Lord is here. Ah, my God. Ushulaka prandada. Nadada geropondo lepra. Sante vekerika. Radalla galanda gibrado koso ropoda. Ibrindelere kenda lando brahatas. Thank you, Lord. Yes, thank you, Jesus.